ça, moi, quand il dit fraîchement. C'est le premier ministre, c'est le chef du bloc. Les amis députés qui sont ici, Pierre aussi, Pierre qui a fait un travail exceptionnel comme ministre dans le cabinet Barois. Tout ça qui a mis fin à une crise, hein, nous a permis à passer à autre chose. Donc, et vous tous et toutes, chers militantes et militants. Il m'a dit, lorsqu'on m'a invité à présenter Catherine, j'ai été surpris. J'ai dit pourquoi moi, il y a des gens tout autour et tout ça. Ils ont dit pour illustrer l'intergénérationnalité. Et j'ai été surpris parce que je ne croyais pas que nos âges, l'écart d'âge était si perceptible. La surprise étant passée, je me suis dit, dans le fond, qu'est-ce que je connais de Catherine? Pour vous dire ce que je connais de Catherine, je vais commencer un peu par dire ce qu'on peut faire ensemble comme bloc. Je vois Stéphane ici, qui était, je dirais, travailleur acharné pour la défense de la langue, y compris à Ottawa. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? À Ottawa, on fait ça au Québec? Non. Et y compris pour les populations francophones au Québec. On pourrait prendre plusieurs exemples comme ça, plus globalement. Mais je vais prendre des exemples ici, dans la région. Lorsque je me suis présenté en 2004, je m'étais engagé à travailler pour faire décontaminer le champ de tir, lourdement contaminé au plomb, qui appartient à la Défense nationale. Et les gens disaient, c'est peine perdue, ça fait des années, des décennies qu'on travaille pour ça, ils n'ont pas bougé. Lorsque Carole Lavallée est arrivée, lorsque Luc Malo est arrivé, lorsqu'on a obtenu à nouveau une majorité au Québec pour le Bloc, qui nous maintenait notre statut de parti, on a travaillé ardument pour faire décontaminer. Alors, en 2010, le site était fini d'être décontaminé. L'engagement, c'était en 2007. Je pourrais vous parler des programmes, études, été pour les jeunes qui sont encore aux études. Et aussi, on a fait une bataille pour maintenir ça. On a réussi, Stéphane était là à l'époque. Okay. Pour les personnes âgées aussi. Donc, c'est des dossiers qui sont partagés avec le Québec. Puis, on est toujours obligé de se battre pour maintenir ça. On avait réussi aussi à faire en sorte que les trains qui passent ici, il n'y a pas un nombre de wagons supérieur à 100 wagons. Depuis que nous ne sommes plus là. On avait obtenu ça. Moi, 2 fois dans mon bureau, le président du Canadien national, M. Finn, est obligé de venir dans mon bureau parce que j'en parlais à la Chambre des communes. Et ça dérange un chef d'entreprise. Lorsque tu parles de lui à la Chambre des communes, tu en parles de façon convaincante parce que tu arrives avec des faits de sécurité, par exemple, etc. Et une de nos collègues avait même déposé un projet de loi, Caroline Saint-Hilaire, qui est maintenant mairesse de Longueuil, okay, en ce qui concerne la sécurité ferroviaire. Et on avait réussi à obtenir de limiter le nombre de wagons et d'informer aussi pour les matières qui étaient contenues dans les wagons. Donc, ça n'a pas pris de temps. Aussitôt qu'on était parti, ils transportent maintenant, ils passent avec plus de 100 wagons. Moi, j'en ai compté 184 wagons. À peu près la moitié contenait des matières inflammables. Parce qu'il connaît. Aujourd'hui, il nous rassure parce qu'il dit les DOC 111, on a fait double coquille. Okay? Alors, si ça tombe, s'il y a un accident, ça ne prend pas feu. Alors, c'est double coquille qui ont brûlé là, 2 fois plutôt qu'une depuis 2 semaines en Ontario. Okay? Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est les batailles qu'on va avoir amenées, Catherine. Parce que non seulement ça ne se corrigera pas, mais ça va s'accentuer. Pourquoi? Parce que le pétrole, c'est par ici, il faut qu'il passe maintenant tant aussi longtemps que les États-Unis n'autorisera pas. M. Obama n'autorisera pas qu'on passe là-bas. Les autres, eux, ils pressent, ils vont nous amener un pipeline ici, un pipeline neuf.
Et il faut aussi réaliser qu'il y a un pipeline qui a plus de 60 ans, qui est du côté de Portland, Montréal, qui passe aussi sur nos terres et qui a déjà eu des incidents et des accidents très importants, tant à Saint-Césaire qu'à Saint-Basile-le-Grand, en ce qui concerne les valves de sécurité. Bon, je vous dis ça, c'est parce que non seulement ça ne se corrigera pas, mais ça va s'accentuer. C'est incontournable. C'est par ici qu'ils vont passer, et en attendant d'avoir le pépine, ils vont passer Péplin, ils vont passer en train, ils vont passer en bateau, et ils vont passer dans notre vieux Péplin. Alors, voilà une bataille à mener, sans compter les autres batailles. Vous allez dire, oui, mais Kathleen, elle arrive là. OK, il ne faut pas trop y demander. On va être une équipe. Et non seulement on va être une équipe, mais elle, comme jeune députée, déjà, je trouve qu'elle a pas mal de cran et est capable de comprendre les enjeux. Et j'ai assisté à 2 de ces conférences, une sur l'économie et une autre sur l'environnement. Et je dois dire que j'étais fort impressionné par la prestation que Catherine a faite à ce moment-là, et je vais être heureux de siéger avec elle. Et ensemble, on va faire en sorte que Montarville et Belleuil-Chambly soient représentés par des députés du Bloc québécois. Merci.